Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. On va parler de notre jeune crack, notre crack mondial, Pedri González. Après sa longue période de blessure, il s'est métamorphosé. On va voir ses qualités, on va voir comment il est devenu le patron du milieu de terrain. Aussi on va voir comment il est devenu le meilleur joueur du Barça. On va aussi voir si on peut comparer Pedri à Iniesta ou Xavi. Bref les amis, on va pas perdre plus de temps. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, c'est super important pour vous faire votre avis. Maintenant on perd pas plus de temps, c'est parti. Déjà la saison dernière, Pedri avait 17-18 ans, il avait réussi à s'imposer dans le 11 du Barça. Il avait trop joué malheureusement, Ronald Koeman l'avait fait trop jouer. Puis il avait joué l'Euro, puis il avait joué les Jeux Olympiques. Il a enchaîné plus de 70 matchs en une saison, ce qui est énorme, surtout que c'est ça. Première saison, avant il avait joué à Las Palmas, mais bon c'était dans un niveau assez bas. Maintenant il a joué en Liga, en Euro et en Jeux Olympiques. Donc là ça devenait vraiment très compliqué pour lui physiquement. Et il s'est malheureusement blessé, il a raté quasiment toute la première partie de saison. Il a raté septembre, octobre, décembre, il me semble qu'il est revenu en décembre. Et depuis là, il devient de plus en plus fort. Déjà, son retour de blessure, son premier match quand il est revenu contre le Real Madrid, il me semble, il a été monstrueux, il a vraiment changé le match. Pedri, en fait, c'est un joueur qui change les matchs. Quand il est remplaçant et qu'il rentre, le match, il change totalement et on peut changer de dynamique totalement et s'imposer. C'est un joueur qui a énormément de qualité, il sait garder le ballon quand on doit l'avoir, il sait avoir la possession quand on doit l'avoir. Par exemple, le dernier match, on gagné 4-0 contre l'Athletic Bilbao. Il a su garder le ballon pendant un moment, il a même mis un petit point à un joueur de l'Athletic Bilbao. Il me semble que c'était un joueur de 30 ans qui a de l'expérience. Il l'a humilié devant tout le monde au Camp Nou. En plus, si jamais il perdait ce ballon, ça pouvait vraiment devenir très dangereux parce que c'était près de nos buts. Il a pris le risque, il a eu l'audace de le faire et ça a marché. Ça avait vraiment fait grand bruit. Et mis à part ce geste, franchement, il a fait vraiment un énorme match. Maintenant, je pense que les gens le connaissent de plus en plus. Déjà, il était connu parce que grâce à son Euro, qu'il a fait vraiment un très très gros Euro. Il a été nommé le meilleur jeune de l'Euro. Mais voilà, les gens n'en parlaient pas trop, on connaissait pas trop ses qualités. Ceux qui regardaient pas le Barça connaissaient pas trop ses qualités. Même certains qui connaissent pas le football ou qui l'ont pas vu jouer disaient que voilà, les gens le connaissaient juste parce qu'il a fait énormément de matchs. On a vu que c'est pas du tout ça. C'est un joueur qui fait le jeu, qui a les clés du jeu. Le Barça lui a donné les clés du jeu. On a vu avec Messi, par exemple, les joueurs lui donnaient plus le ballon à Messi. Quand ils avaient le ballon, ils regardaient où était Messi pour lui donner. Et maintenant c'est pareil avec Pedri, même si c'est pas comme Messi bien évidemment parce qu'il est encore très jeune, mais je pense que d'ici quelques années il aura totalement les clés du jeu. Mais pour l'instant on voit que il a les clés du jeu de plus en plus, il est plus à l'initiative des occasions, on voit qu'il crée énormément d'occasions, il est vraiment très important au milieu. Des gens avaient des doutes quant à son retour, mais on a vu que franchement il a su très rapidement s'imposer parce qu'on a vu quand même il y avait Gavi, Frenkie de Jong, Busquets, Nico, il y avait vraiment pas mal de monde au milieu. Il a réussi en 2 matchs quasiment à revenir dans le 11 titulaire parce que c'est notre meilleur milieu. Je pense que sur ça il n'y a pas de débat. Même actuellement, je dis bien actuellement, il est meilleur que Frenkie de Jong, même si ils jouent pas de la même façon, ils n'ont pas le même style de jeu. Mais pour moi, Pedri, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, mais pour moi, Pedri c'est le meilleur milieu du Barça et c'est un des joueurs les plus importants du Barça parce que c'est lui qui distribue le ballon, c'est lui qui garde le ballon, il perd très peu de ballons en dribblant, en faisant des passes, il sait casser des lignes en faisant des passes, il a vraiment une superbe qualité de passe, il est vraiment très complet au milieu. De plus, il se blesse jamais, on a vu, vous me direz mais c'est blessé, mais il se blesse quasiment jamais, on a vu c'est parce que il a enchaîné trop de matchs. Maintenant on a vu que depuis son retour il s'est pas blessé et la saison dernière avant qu'il se blesse parce qu'il a enchaîné trop de matchs, qu'il a enchaîné l'Euro et les Jeux Olympiques, il s'est plus blessé, il s'est pas blessé avant. Donc on a vu que c'est un joueur qui a une bonne condition physique, qui est pas fragile musculairement. Donc ça c'est vraiment super important parce qu'on a eu des joueurs, on a eu des gros cracks mais qui se sont blessés beaucoup trop et que ça a gâché leur carrière et qui n'ont pas pu faire leur carrière au Barça et qui ont tout simplement gâché leur carrière à cause des blessures. Pedri, pour l'instant, c'est pas le cas et on espère que ce sera pas le cas parce qu'on a vu par exemple avec un Ansu Fati qui est vraiment un énorme crack, qui est aussi parmi les meilleurs joueurs de notre équipe quand il est titulaire et quand il n'est pas blessé, mais malheureusement il se blesse trop. On espère que ça gâchera pas sa carrière, on espère que quand il sera de retour cette fin de saison ou la saison prochaine pour faire la pré-saison etc, il se blessera plus parce que lui aussi c'est un joueur très important au Barça, c'est vraiment un gros
crack également. Il est très très jeune aussi. Bien évidemment, parce qu'il a que 19 ans, il a vraiment une grosse marge de progression. Je pense que d'ici 3-4 ans, il sera vraiment un gros monstre. Je pense qu'il pourrait même être parmi les prétendants du Ballon d'Or. Même si pour le moment, c'est pas le cas. On a vu que, vous avez vu, il me semble qu'il a été dans le top 30. Là, il a été dans le top 30, mais il me semble qu'il a été 27e, 26e. Je me rappelle plus. Et pour son âge, pour un milieu, parce que pour un milieu, c'est vraiment très compliqué d'être dans les premières places. À part Jorginho qui était 3e, mais je trouve ça scandaleux. Mais bref, ça c'est pas le sujet. On a vu que Pedri, malgré qu'il a 19 ans, il a une bonne place au Ballon d'Or. Et je pense qu'il peut avancer petit à petit aux places de Ballon d'Or. Et pourquoi pas, dans quelques années, être dans le top 3, dans le top 5. Ou pourquoi pas gagner un Ballon d'Or comme par exemple un Modric. Malheureusement, Iniesta, Xavi ne l'ont jamais gagné, mais je pense que eux, ils le méritaient de le gagner. Et si jamais Pedri continue comme ça, il pourrait gagner le Ballon d'Or. On espère en tout cas pour lui qu'il pourrait gagner ce Ballon d'Or. Mais le plus important, c'est qu'il gagne des trophées collectifs avec le Barça, comme la Ligue des Champions, comme la Liga, comme la Coupe du Roi, etc. Qu'il enchaîne les trophées et qui devient une légende du Barça et une légende du football. Parce que pour moi, il a toutes les clés pour faire ça, parce que c'est un joueur, un crack, qui ne blesse pas souvent, qui a un gros potentiel, qui est déjà très bon actuellement, qui est vraiment parmi les meilleurs milieux de Liga. Je ne rigole pas à ses 19 ans. Pour moi, il est même meilleur que certains milieux du Real Madrid, c'est pour vous dire. Et c'est même amélioré dans ses frappes. La saison dernière, beaucoup se plaignaient qu'il se frappait jamais, parce que des fois, il était dans des positions de frappe et il frappait pas. Cette saison, ça va beaucoup mieux, même si c'est pas incroyable. Il tire pas tout le temps, il n'a pas une très belle qualité de frappe, mais on voit que de temps en temps, quand il frappe, il peut marquer. On a vu par exemple contre, je ne sais plus l'équipe, il me semble, c'est Valence, où il fait une frappe d'assez loin qui est comptée pour Aubameyang, mais pour moi c'est Pedri qui l'a marqué parce que c'est lui qui tire et elle frôle le dos d'Aubameyang et elle est comptée pour Aubameyang. Mais c'est pour vous dire que il peut vraiment être aussi très intéressant comme un Xavi ou un Iniesta qui avait une très belle qualité de frappe, qui pouvait frapper de loin, qui pouvait débloquer des situations, parce qu'il y a des moments contre des équipes qui font un bloc bas, où on n'a pas beaucoup d'espace, où on a du mal à marquer, où on est menacé de perdre des points en Liga ou par exemple en Ligue des Champions, qui peut débloquer un match en frappant de loin, en marquant un but. Donc ce serait aussi très important d'avoir des milieux qui frappent. On a vu que ça pourrait vraiment nous être très utile, comme Frenkie de Jong, le but qu'il a mis contre Naples, où il met un très bel enroulé lucarne. On a vu que Pedri aussi, quand il frappe, ça peut être très intéressant. Donc avoir des milieux qui frappent, qui savent marquer, c'est aussi très important, parce que quand des attaquants ne sont pas en réussite et qui ont du mal à marquer, au moins on a des milieux pour les aider à marquer, à se créer des occasions. Bien sûr, on a vu les médias qui faisaient beaucoup de comparaisons à Iniesta, même un Xavi qui avait dit qu'il ressemblait à Iniesta, etc. Ça, j'ai pas vu l'interview, j'ai vu ça sur Twitter. J'espère que c'est vrai, que je vous désinforme pas, mais apparemment Xavi l'a dit. Bon, moi je vais pas trop m'exprimer sur la comparaison Pedri-Iniesta. Pour moi, on doit pas trop les comparer. Pedri c'est Pedri, Iniesta c'est Iniesta. Même s'il y a des similitudes dans leur jeu, ils se ressemblent assez parce qu'ils ont la même taille. Ils dribblent un peu de la même façon, ils jouent un peu de la même façon, mais moi j'ai pas envie de trop les comparer. Pedri c'est Pedri, Pedri González, Iniesta c'est Iniesta, Andrés Iniesta. Donc moi je préfère pas trop les comparer, mais si vous voulez comparer, vous faites comme vous voulez, mais moi je préfère pas le faire. Mais je les compare quand même très rapidement. On a vu que Iniesta, moi je regardais pas le Barça avant, mais on me l'a dit via des gens qui regardent le Barça depuis très très longtemps. Iniesta à 19 ans, 20 ans, c'est un joueur qui n'était pas titulaire indiscutable au Barça. Il y avait beaucoup de grands joueurs au milieu et il rentrait de temps en temps. Il avait même du temps de jeu, mais il n'était pas titulaire indiscutable. Voilà, il n'avait pas encore sa place de titulaire à 19 ans, 20 ans. Même si c'était un joueur important apparemment, où il rentrait assez souvent. Corrigez-moi les anciens qui regardent le Barça depuis longtemps. Corrigez-moi si j'ai raison ou pas, parce que moi je ne regardais pas le Barça à ce moment-là. Mais c'est ce qu'on m'a dit. Apparemment, Iniesta n'était pas titulaire à 19 ans, 20 ans, lors de la Ligue des Champions 2006, il me semble, 2007. Donc voilà, pour moi... Iniesta, c'est ce qu'on m'a dit, Iniesta ne jouait pas titulaire tout le temps et il y avait des gens devant lui à cet âge-là. Et Pedri, à cet âge-là, 19 ans, c'est un titulaire indiscutable au Barça, même si c'est pas du tout le même effectif, même si voilà, actuellement on a des Frenkie de Jong, c'est un bon joueur, hein, Busquets, etc. C'est pas des joueurs qui étaient au niveau du Barça de 2006 où ils avaient vraiment une grosse équipe. Bref les amis, n'hésitez pas à me donner ce que vous en pensez. Franchement, Pedri a vraiment changé la saison du Barça, il est vraiment devenu un monstre, il progresse de plus en plus, notamment grâce à Xavi également. Donc franchement le Barça va beaucoup mieux, notamment grâce à Pedri, qui est vraiment très important dans le jeu, qui est vraiment à l'initiative de nos occasions, qui nous permet de marquer des buts. On espère qu'il va continuer comme ça, on espère vraiment très fort qu'il se blessera pas et qu'il continuera comme ça, qu'il continuera à progresser. Et on espère qu'on gagnera des trophées cette saison et qu'on fera pas une saison blanche, bien évidemment.
Merci les amis d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires. Si vous trouvez que c'est bien ou pas de comparer Pedri et Iniesta. Moi, je vous ai donné mon avis. N'hésitez pas à vous donner le vôtre dans les commentaires. Nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo. On va se retrouver pour l'avant-match Barça-Elche. Donc, restez bien abonnés à la chaîne. Mettez bien la cloche des notifications. C'est très important. N'oubliez pas de lâcher votre pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo pour tout simplement les recommandations. Merci les amis. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, pardon. Merci pour le soutien. Ciao.